Alors, comment se passe la pause estivale pour les équipes de F1? Voilà une bonne question. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler ou pas? Eh ben non, normalement il y a une pause obligatoire de 2 semaines, je crois. On va vérifier ça dans l'article du coup. Après avoir disputé 13 courses en 20 semaines et avant d'en enchaîner 9 en 13 semaines, le paddock de la F1 a enfin un moment pour souffler. Et encore, ça aurait dû être 10 si le Grand Prix de Russie remplaçait. C'est dommage qu'ils ne les remplacent pas en vrai. Ces 4 semaines ne signifient pas que les équipes ne vont pas travailler entre les deux courses, mais le concept même de la pause est désormais inscrit dans le règlement sportif, comme le stipule l'article 21.8 de ce règlement. Tous les compétiteurs doivent observer une période de fermeture de 14 jours consécutifs durant les mois de juillet et août. Aucune date n'est spécifiée, les équipes choisissant les journées de fermeture. Généralement, elles travaillent quelques jours sur le débriefing de l'Hongrie, ferment 2 semaines et se laissent une poignée de jours pour préparer la Belgique. C'est ce qui est le plus logique, oui. Dans cette période, il est interdit de travailler sur le design des voitures, de développer ou de produire des pièces, de prévoir des réunions et évidemment d'en organiser. La soufflerie et les machines-outils ne doivent pas fonctionner, mais il est possible de faire de la maintenance. Certains départements qui n'ont pas de lien avec la monoplace ni la performance peuvent continuer à fonctionner sans restriction. C'est le cas du marketing ou du département juridique, ce qui va certainement servir chez McLaren et Alpine. Oui, effectivement. En dehors de ces 14 jours, l'équipe fonctionne pour ainsi dire normalement. Les pilotes, quant à eux, jonglent entre repos, entraînement et contrats de marketing. Zhou a par exemple révélé qu'il allait passer son mois d'août en Europe, notamment à Londres, pour des opérations promotionnelles. Pour les pilotes n'étant pas originaires du vieux continent, il est parfois difficile de rentrer au pays l'été, notamment ces dernières années avec le Covid. Il est à noter cependant qu'en 2020, la pause estivale avait été avancée au mois d'avril à mai, lorsque tous les pays étaient confinés, pour pouvoir organiser la saison une fois, entre juillet et décembre. Oh, c'était pas idiot ce qu'ils ont fait. C'était assez particulier, 2020, clairement une saison qu'on reverra jamais en fait, avec des circuits totalement inédits, qui n'étaient pas prévus au programme, qui ont été un peu bouche-trou, mais bon, au final, c'était bien de les voir au calendrier. Sacrée saison. Mais bon, ils ont quand même réussi à faire 17 Grands Prix, au final, en 2020, c'est déjà pas mal, malgré les circonstances. Donc voilà. Bon, en gros, là, je pense que toutes les usines sont fermées à partir d'aujourd'hui. Pendant 2 semaines, la plupart des équipes vont faire ça, je pense. Donc réouverture le 21, on va dire. Bon, allez, sur ce, je vous laisse commenter. Ciao.